Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va finir de préparer les terres pour les maïs. Alors pour ce faire je vais utiliser le même ensemble que l'autre jour. Donc le 2 phare 6155 RC Shift à gros tronc. Avec les masses, donc ça change pas parce que l'herse rotative derrière elle est hyper lourde. Donc on a gardé les masses. Alors voici la bestiole. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc faut savoir qu'il y a le semoir dessus. Donc le semoir on s'en sert pas parce qu'en fait on pourrait le démonter, mais c'est vraiment pénible de le démonter à chaque fois. Donc du coup on l'a laissé, puis ça a un avantage de faire beaucoup de poids pour que l'air puisse rentrer au maximum et pour que ça fasse du bon boulot à la fin. Donc là je vais vous faire voir les pièces de la rotative. Alors ici l'herse elle est composée de dents. Donc les dents elles tournent, donc en fait elles vont gratter le sol et je vais rouler pas très vite et les mottes elles vont, le fait que les dents tournent, et les mottes elles vont être explosées. Et donc derrière vient finir le travail le rouleau qui va rappuyer le sol et éventuellement fissurer les mottes qui resteraient. Là, ce qui s'est passé, c'est que entre temps d'où j'ai fait la vidéo sur là où on reprenait le labour, entre temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on y a passé un coup de rouleau, donc pour rappuyer le sol et garder un peu la fraîcheur, parce que c'est des terres quand même que même si c'est de l'argile, ça a tendance à beaucoup sécher. Et donc, on a roulé, et donc bon, il reste, vous avez vu que les mottes, alors les rouleaux, ils ont quand même bien rappuyé le sol et puis ils ont eu tendance quand même à fissurer les mottes, mais comme vous pouvez voir au sol, il reste quand même des assez grosses gobies et qui sont pas forcément brisables. Vous voyez, elles sont vraiment sèches. Alors pour les briser, c'est une horreur. Donc du coup là, on va finir le travail à la rotative. Donc du coup là, vous pouvez voir que le sol est prêt à semer. Alors c'est vrai quand même qu'il reste quand même des petites mottes, hein, faut pas se mentir. Mais il faut pas avoir un sol qui est trop fin non plus, parce que si on a un sol trop fin et qu'il arrive beaucoup de pluie, ça va créer ce qu'on appelle une croûte de battance et les semis n'arriveront pas à sortir de terre. Donc voilà pourquoi on préfère avoir un terrain quand même qui est assez motteux. Mais voilà, donc on va dire que là le travail qu'on vient de faire nous convient. Donc voilà, donc là je vais aller vous montrer maintenant en cabine du tracteur comment je gère l'avancement. Donc là je vais mettre en route l'herse rotative. Donc l'herse rotative, les dents elles tournent à 1000 tours par minute. Donc on a programmé le régime ici. Donc là avec ce bouton là, voilà, je viens de mettre en route. Donc ici vous voyez le régime de la prise de force. Et donc maintenant, là elle tourne à 420 tours. Alors ici j'ai le réglage avec la molette du régime moteur. Et ici j'ai deux boutons de préprogrammage de régime moteur. Donc tout à l'heure j'ai enregistré mon régime. Donc je tourne en gros à 1800 tours pour que mon herse rotative tourne à 1000 tours minute. Donc là j'ai programmé, je vais appuyer sur ce bouton là. Et donc vous voyez, ici mon moteur est à 1880 tours minute et l'herse rotative tourne à 900 tours par minute. Donc ici je vais baisser. Ici je vais mettre sur marche avant. Et on est parti. Donc ici je me mets en deuxième A ici, parce que ici c'est quand même assez moteux, il faut que l'air puisse rentrer puis bien briser les mottes. Mais après cette zone, là ça va être plus ça va moins secouer, donc du coup je vais pouvoir passer à une vitesse de plus. Donc là vous voyez que ça se compte quand même moins. Donc là ce que je vais faire,
je vais passer, et là je suis passé en 2B. Donc il faut que je fasse en sorte que mon air ça se remplisse, je sais pas si vous arrivez à y voir. Il faut que je fasse en sorte que mon air ça que ça la remplisse devant. Il faut la remplir de sorte à ce que les mottes restent le plus longtemps possible dans les dents pour qu'elles soient brisées le mieux possible. Donc là vous voyez que le sol est vraiment fin, donc c'est ce qu'il faut pour le sol est prêt à semer ici. Donc on va semer d'ici 2 jours à peu près. Donc là j'avance à la vitesse de 6 km/h. Donc c'est pas forcément plus comparé à l'Airsplat l'autre jour où je roulais à 7,5 à peu près. Mais il faut savoir que la rotative c'est quand même c'est pas la vitesse du tracteur qui va faire qu'on casse les mottes. Ça va être le plus longtemps en fait, je vais doucement, le plus longtemps les mottes vont rester dans les dents, le plus elles vont être brisées. Vous pouvez voir que ça fait quand même du joli boulot. Je sais pas si vous arrivez à y voir. Donc je me rappelle du modèle, c'est plein de poussière tellement ça en fait. Si vous voulez savoir, le combiné semoir Hertz rotative, c'est un Alpeco Airspeed AS1 300+. Donc je vous le remettrai en dessous, comme ça au moins je vous noterai la référence. Donc le fait d'avoir roulé ce qu'on a labouré puisqu'on a RC avec Airsplat l'autre jour, ça a quand même bien fait son boulot parce que vous voyez que ça ressort quand même un petit peu de fraîcheur et c'est surtout que ça a continué à casser les mottes et donc voilà, donc on est plutôt fiers du travail qu'on laisse derrière nous, donc on va pouvoir laisser un lit de semence à peu près potable pour semer. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi. Et puis bah écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!